qu'elle dit que je suis. Ben, je suis son beau-frère pour vrai. Alors, ce matin, euh, on va parler de la liberté. Et puis, j'attends d'avoir le titre de mon message. Liberté ou liberté? Alors, vous connaissez bien le mot liberté. Hein, c'est devenu tellement populaire avec la pandémie, les anti-mesures sanitaires, ceux qui étaient contre les mesures, qui voulaient leur liberté. Et les camions, c'est ça, j'allais dire justement, sur la colline du Parlement. Et on nous a habitués au mot liberté. Et puis, plus on l'entendait de gens qui le prononçaient, plus on avait l'impression qu'il disait liberté. Et puis, là, les gens commençaient à se moquer de cette façon de dire le mot liberté. Et c'est devenu comme un terme dérisoire, un terme pour se moquer. Et puis, la thématique de la liberté est devenue très populaire pendant la pandémie. C'est pas que c'était absent avant, mais les gens se sont sentis contraints. Ils ont eu l'impression qu'on leur imposait une façon de vivre, puis ils ont réclamé le retour de leurs droits, une liberté qui leur est due. Et puis, lorsqu'on pense à la liberté, on se rend compte que c'est une notion qui a été pas mal populaire dans l'histoire moderne. On dirait que les modernes, depuis que la modernité a commencé, ont été obsédés par la notion de liberté. On peut penser pas à la Révolution française, mais aux nombreuses révolutions françaises où les gens voulaient se libérer littéralement du pouvoir de ces hommes puissants qui dominaient la France. Mais on peut penser aussi plus proche de nous aux marxistes. Hein? Karl Marx, avec Karl Marx, j'ai de la difficulté à prononcer ça ce matin. On dirait que je n'arrive pas à prononcer le X. Et puis le socialisme, hein, le communisme. Et comment ces gens-là étaient assoiffés de liberté. Et même qu'ils disaient que la jeunesse était la clé pour retrouver notre liberté. C'était la jeunesse qui devait devenir militante et qu'on envoyait au front pour réclamer haut et fort la liberté. La liberté de quoi? Être libéré du capitalisme, de la religion. On voulait que les emprises de ces deux grands mouvements puissent être retirées, qu'on puisse les faire exploser, ces emprises. Et là, il y a même un de ces militants marxistes, Karl, et là, excusez-moi si je vais peut-être pas bien le prononcer, c'est en allemand, Karl Liebknecht, quelque chose comme ça, qui disait que la jeunesse est la flamme de la révolution. C'est ça qui l'allume, c'est ça qui l'a fait progresser. Alors, on voulait la liberté. On voulait libérer les gens de ces emprises politiques ou religieuses. La jeunesse d'aujourd'hui, est-ce que c'est encore la même chose? On lui enseigne encore la même chose, de se libérer. Et comment le fait-on aujourd'hui? Je vous pose la question. Comment on essaie de titiller la jeunesse d'aujourd'hui pour titiller cette flamme en elle de la liberté? Personne? Vous allez le voir, c'est très simple. Les films, surtout les grandes trilogies qui sont sorties comme The Hunger Games, euh, excusez-moi l'anglais, Divergent, je ne sais pas c'est comme ça qu'on le dit, mais c'est une autre trilogie qui est sortie. Et il y en a d'autres, je ne les nomme pas toutes. Des films où on nous présente des jeunes qui vivent dans des sociétés totalitaires et là, on leur propose de s'affranchir de ces sociétés totalitaires, de devenir libres. Et là, on présente ces films-là à notre jeunesse pour lui donner le goût de s'affranchir elle aussi, de militer en faveur de sa liberté. Mais est-ce que cette liberté, cette notion de liberté que les modernes nous enseignent à vivre, à réclamer, est-ce que c'est vraiment la vraie liberté, telle que la Bible nous la présente?
En fait, non. Il y a un aspect qui est tout à fait correct, mais essentiellement, dans le fond des choses, ce n'est pas la liberté biblique. Et pourquoi? Parce que cette liberté militante, cette liberté qui nous pousse à nous affranchir du pouvoir des grands de ce monde, elle ne va pas au cœur de la conscience humaine. Elle ne va pas dans la profondeur de nos êtres, où se trouve le péché, qui lui nous rend esclaves. Et c'est de cet esclavage du péché que nous devons être libérés. Ça, c'est l'essence de la liberté telle qu'elle nous est enseignée dans la Bible. La liberté que l'on voit dans les films, chez les marxistes, les révolutionnaires et tous ces gens, ça paraît extrêmement jouissif lorsqu'ils le vivent. Ils sont dans un élan de militantisme et ils les réclament haut et fort, cette liberté. Et là, ils finissent par s'affranchir. Les grands qui les dominent sont retirés, sont mis de côté. On les a enlevés du pouvoir et on met à leur place d'autres hommes, d'autres femmes. Et après un certain temps, les gens qui ont milité pour leur liberté se rendent compte que ceux qui les remplacent, qui remplacent les anciens hommes dominants, mais sont aussi pires que les autres d'avant. Et qu'ils deviennent avec le temps aussi totalitaires et aussi contrôlants. Et là, tout l'espoir d'avoir enfin une liberté, eh bien, ça s'évanouit. Parce qu'on se rend compte que finalement, les remplaçants sont pas mieux et ils ont les mêmes ambitions de pouvoir et de domination. Et les révolutions nous ont aussi enseigné une autre chose, c'est qu'elles ne transforment pas nécessairement le cœur de ceux qui les font, ces révolutions. Au contraire, souvent les révolutionnaires commencent avec de bonnes intentions, mais ils deviennent pires avec le temps. Ils deviennent des tyrans, des hommes mauvais, des criminels de guerre, des hommes qui ont participé à des génocides. Alors, ils ne deviennent pas meilleurs. Ils prétendent devenir plus libres, mais souvent, ils deviennent pires. On peut penser qu'il y a juste les non-chrétiens qui ont souhaité la liberté, l'affranchissement de peuple, mais il y a aussi des chrétiens qui sont entrés dans des mouvances de libération. On peut penser à la théologie de la libération. Certains vont peut-être connaître le concept, mais ça, c'est un courant de pensée théologique chrétien qui est venu de l'Amérique latine, donc les peuples d'Amérique latine, au Pérou, entre autres. Et la théologie de la libération, ce sont des chrétiens qui, sur la base de la Bible, ont enseigné aux gens à se libérer des forces politiques qui dominaient sur elles. Donc, à rendre aux pauvres leur dignité, leur donner de l'espoir, à ce que les exclus de la société soient enfin inclus dans la société. La justice sociale, exactement. Et ils ont pris comme référence la traversée quand ils sont allés au-delà de la mer Rouge, le peuple d'Israël. Ils ont traversé dans le désert et puis ils se sont rendus en terre promise, enfin là où ils ont pu vivre comme un peuple libre. Et là, ils disent, mais nous, comme Église, nous devons commencer à vivre le royaume de Dieu sur terre maintenant. Mais pour ce faire, il faut s'affranchir des pouvoirs politiques qui dominent sur nous. Alors, ces théologiens de la libération ont enseigné aux gens, à partir de la Bible, à vivre une vie de militantisme pour s'affranchir aussi des grands de ce monde qui domine sur nous. Mais ils l'ont fait dans une perspective chrétienne. C'est intéressant de lire les ouvrages qui ont été écrits par ces hommes parce que c'est inspiré de la Bible, en partie, je ne dirais pas complètement, mais c'est très mielleux, ça paraît bien et c'est facile de se laisser séduire et de penser que finalement, notre rôle comme Église, c'est d'être une Église militante et de nous aussi faire en sorte que les exclus de ce monde soient affranchis et se libèrent. Mais le problème avec ça, c'est que avec le temps, cette théologie d'une Église militante prend la place d'une Église missionnaire. Au lieu d'être une Église missionnaire,
dans ces pays-là, l'Église est devenue une Église militante. Jésus était un libérateur politique et non plus un Seigneur et Sauveur. Et là, ça a créé toutes sortes de déviances, de problèmes de société où finalement, les chrétiens dans ces régions n'enseignaient plus l'Évangile de Jésus-Christ. Et ils devenaient des combattants, des gens, des militants pour la guerre aussi. Alors, vous voyez, il y a eu des problèmes avec ça. Et une autre affaire aussi, c'est que cette notion chérie des chrétiens où on fait une distinction entre l'Église et l'État n'existe plus dans la théologie de la libération, parce que le mouvement de la théologie de la libération devient un mouvement sociopolitique avec le temps. Et là, on ne fait plus la distinction entre une Église qui est politique et une Église qui est, en fait, une Église qui ne devrait pas être politique, mais elle le devient. Et l'Église, on ne sait plus si c'est une œuvre spirituelle ou une œuvre politique. Alors, c'est un problème, mais ça existe chez les chrétiens. Vous voyez comment le désir d'être libéré des emprises de ce monde sur nous, sur nos peuples, sont tellement fortes que même les chrétiens se sont laissés tenter par ces mouvements de libération. Juste une petite parenthèse, lorsque nous sommes persécutés, lorsque nous sommes les exclus de la société comme chrétiens, qu'est-ce que la Bible nous enseigne à faire? À militer, aimer nos ennemis, prier, leur apporter l'Évangile, prier pour nos ennemis, prier pour les autorités, souffrir en silence, nous rappeler que nous sommes des passagers dans ce monde et que le royaume n'est pas ici-bas, c'est un royaume à venir. Alors, je ne pense pas que l'Église est appelée à militer, comme la théologie de la libération l'enseigne. Ça ne veut pas dire qu'on doit être inactif sur le plan social, mais comme Église, ce n'est pas notre rôle de militer de cette façon-là. On peut le faire comme individu, dans la société, mais pas comme Église. Donc, la liberté, c'est quelque chose d'important, de très important pour les hommes d'aujourd'hui et pour l'homme moderne, je dirais. Mais pour la Bible, pour Paul, pour l'apôtre Paul, c'était aussi quelque chose de très important à préserver, mais pas de la même façon. Paul s'en prenait à ceux qui voulaient contraindre les chrétiens, les restreindre dans leur liberté, mais pas la même liberté. Dans l'Épître aux Galates et dans d'autres épîtres, mais surtout dans l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul s'est vigoureusement opposé à tous ceux qui voulaient restreindre la liberté qui nous vient de Jésus-Christ. Et puis, il a vraiment lancé dans cet épître une mise en garde solennelle aux chrétiens de Galate. Ne laissez pas ces hommes vous ravir votre liberté. Ah ben oui, ça ne vient pas allumer, ça. Merci. Et cela, malgré la pression de faux frères, des intrus qui s'étaient infiltrés dans nos rangs pour espionner la liberté dont nous jouissons dans notre union avec Jésus-Christ. Ils voulaient faire de nous des esclaves. Donc, il y avait dans l'Église de Galate, et pas seulement dans l'Église de Galate, dans bien des églises où Paul est passé, des chrétiens, on va dire chrétiens, là, mais des légalistes, des faux frères, qui venaient dans les églises pour que les chrétiens juifs et non juifs se soumettent à la loi, se fassent circoncire et se soumettent à la loi. Et ils enseignaient que la foi n'était pas suffisante pour être sauvé. Il fallait que les chrétiens obéissent aussi à la loi. Et Paul, pendant tout son ministère, s'est opposé à ces hommes, ces faux frères, de façon énergique pendant la durée totale de son ministère. Ça a été un combat continu dans son ministère. Préserver le salut par la foi. Et ces gens, littéralement, venaient ravir la liberté que les chrétiens avaient en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Christ nous libère de bien des choses.
mais en enseignant aux chrétiens à obéir à la loi, eh bien, on perdait tous ces avantages, toute cette liberté que Christ nous a acquise. Qu'est-ce que c'est la liberté chrétienne? Qu'est-ce que Christ nous a acquis et qui était menacé par ses faux frères? Eh bien, il y a un frère qui s'appelle Murray G. Harris qui a écrit un livre sur l'esclavage, être slave to Jesus Christ, quelque chose comme ça. Et c'est très intéressant, c'est un livre qui parle vraiment de l'esclavage. C'est quoi l'esclavage du péché? C'est quoi être esclave de Jésus-Christ? Puis toute cette notion d'esclavage développée dans le Nouveau Testament. Et puis, il nous donne 7 éléments qui constituent la liberté chrétienne. Et on va voir quels sont ces 7 éléments. Alors, nous avons été libérés par Christ de la mort spirituelle. Nous avons été libérés de l'égocentrisme. Dieu merci. Ça, c'est quelque chose qui... Ouais, en tout cas. Nous avons été libérés du désir de plaire aux êtres humains. Nous avons été libérés du péché. Nous avons été libérés de la loi de Moïse et de la condamnation de la loi. Et c'est spécifiquement cette liberté que les légalistes, les faux frères, tentent de ravir aux gens de Galate et dans les autres églises. Nous avons été libérés de la mort physique et nous avons été libérés des forces spirituelles. Donc, tous les esprits, les démons, toutes les forces spirituelles agissantes. Lorsqu'on considère ces affaires, ces points, en tout cas, moi, je peux dire, et j'espère que vous pouvez le dire aussi, la liberté chrétienne est alléchante. Quand on regarde ces points-là et on regarde tout ce que Christ a fait, toute la libération qu'il nous accorde, je me dis, wow, si on pouvait tous vivre selon ces 7 points, combien notre vie commune, individuelle serait merveilleuse. La liberté que Christ nous offre, en réalité, nous restitue dans notre humanité. Elle nous permet de vivre comme de véritables êtres humains, de retrouver cette humanité perdue à cause du péché, de vivre comme de vrais hommes et de vraies femmes devraient vivre, selon le plan de Dieu. Quand le péché est entré dans le monde, il a fait entrer des choses qui détruisent notre humanité, qui nous empêchent de vivre à la pleine mesure de ce que c'est être un être humain. Et ces choses sont très simples. Le péché, c'est toutes ses formes. Lorsqu'on vit dans le péché, on ne vit pas comme un être humain devrait vivre. Notre humanité, elle est déchue et elle ne reflète pas l'image de Dieu, ce que Dieu voulait pour ceux qu'il a créés. Et puis la mort spirituelle et physique, hein? La mort qui est déjà agissante en nous. On vieillit, puis tranquillement, la mort dans nos esprits ou dans nos corps est en train de faire son œuvre, de le faire mourir, de faire mourir le corps. Quand on est dépressif, c'est la mort de l'esprit qui s'installe. Et puis, cette mort conduit certaines personnes au suicide. Vous voyez comment la mort est agissante déjà en nous jusqu'à ce que nous mourions physiquement. Mourir physiquement, c'est une destruction de l'humanité. C'est pas le plan de Dieu. Le jugement de Dieu. Quand Dieu juge, l'humain ne résiste pas. L'humanité est encore détruite. Vous voyez? C'est pas le plan de Dieu. Dieu ne veut pas juger. Il est amour. Il est lumière. Et l'ennemi de Dieu est des êtres humains. Le péché et toutes ses conséquences nous rend ennemis de Dieu. Et nous sommes ennemis les uns des autres. Même avec ma femme, il y a une inimité. On n'est jamais parfaitement en accord. C'est pas une parfaite harmonie. Il y a toujours quelque chose qui fait en sorte qu'il y a des conflits. Vous voyez? La parfaite unité n'existe pas. Nous sommes tous ennemis les uns des autres à certains niveaux, d'une certaine manière.
Si la liberté chrétienne n'existait pas, nous serions tous pris dans ça, incapables de s'en sortir, totalement incapables de vivre une authentique humanité. Or, la liberté chrétienne nous redonne notre humanité. Elle nous permet de ne plus vivre d'une manière déshumanisée. Elle nous permet d'enfin découvrir ce que signifie être un vrai homme, une vraie femme, selon Dieu, dans son plan. On parle souvent de l'imitation de Jésus-Christ. Même que certains théologiens ont élaboré des livres avec des méthodes, comment imiter Jésus, hein, comment vivre une vie d'imitation, comment être comme le Maître. Et c'est vrai, si on veut vraiment être libre, eh bien, l'exemple parfait d'une vie libre, c'est Jésus-Christ. Et l'imiter, être comme lui, pacifique, mais en même temps juste, être capable d'avoir vraiment une vie juste devant Dieu, loin du péché, des relations, ma foi, parfaites. Un exemple parfait de ce que c'est une vraie vie. Imitons-le. Imitons ceux, comme Paul, il dit, imitez-moi. Hein? Paul le dit, imitez-moi, soyez mes imitateurs. L'imitation de Jésus-Christ, c'est un moyen de comprendre ce qu'est cette liberté et de s'y engager dans cette voie. La liberté chrétienne consiste littéralement à dire non au péché. À dire, Seigneur, je n'ai pas été créé pour vivre dans le péché. Et parce que tu m'as libéré de tous ces points qu'on a vus au départ, j'ai maintenant, grâce à toi, le droit, et je dis bien le droit de vivre comme un homme ou une femme libre. Je peux faire ce choix de dire non au péché. Et ça, c'est littéralement un fait chrétien. Nous avons le droit de devenir enfants de Dieu, de vivre comme des enfants de Dieu. Mais comment le chrétien devient-il libre? Eh bien, c'est une question de foi. Le chrétien devient libre par la foi. Sans la foi, impossible de devenir libre. Quand Paul disait aux légalistes, aux faux frères, d'arrêter d'enseigner la loi, c'est parce qu'il savait très bien que si les chrétiens de Galate soumettaient de nouveau à la loi, ils ne pourraient pas vivre la vraie liberté qui est obtenue uniquement par la foi. Alors, si on se remet sous la loi, sous plein de contraintes, et qu'on essaie de respecter des lois, des commandements qu'on nous impose, on n'aura jamais l'impression de vivre une liberté totale dans notre vie chrétienne. Et la raison est la suivante. Tout ce qui vient de la foi vient du cœur. Je répète, tout ce qui vient de la foi vient du cœur. Quand on obéit à Jésus-Christ, ce n'est pas par un désir, je pourrais dire, ou une crainte d'être jugé par Dieu, parce qu'on se dit, wow, je peux pas faire ça, Dieu va être contre moi. Oh non, 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 j'ai peur, peut-être qu'il va me chicaner. Ça, c'est vivre sous la loi. Mais vivre dans la foi, c'est croire que Christ nous a aimés au point tel qu'il nous a rachetés à un grand prix. Et ça me donne le désir, le motif d'obéir à Jésus-Christ par amour. Un amour qui répond à son amour. Et c'est là qu'elle est l'essence de la vraie liberté, dans cette foi en la grâce de Dieu, qui nous donne envie d'être ses enfants. Pas parce que ça nous a imposé, mais parce qu'il nous invite à le faire. Il nous invite à le suivre. Il nous invite à aimer, obéir à son Père céleste dans la joie.
Ça, c'est l'essence de la liberté chrétienne. C'est dans notre cœur que ça se trouve. Jésus l'a exprimé de la façon suivante. Dans Jean 8, 34, 36, « Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. » On fait partie de la famille. Comme je disais, Christ nous invite à le suivre et par amour, nous acceptons son invitation et nous obéissons à notre Père céleste. Par amour. On n'est plus esclaves. On est de la famille de Jésus, de la famille de Dieu. Évidemment, la liberté chrétienne se vit dans une humanité qui chevauche deux conditions déchues. Nous sommes à la fois un vieil homme, une vieille femme, on pourrait presque le dire maintenant si on veut moderniser les Écritures. Donc, le vieil homme, la vieille femme corrompue par le péché, et nous avons une nouvelle condition, celle de l'homme ou de la femme nouvelle, qui est née de l'Esprit. Alors, il y a quelque chose en nous qui aime encore pécher, et il y a quelque chose en nous qui désire ne plus pécher. Et ça, c'est un fait. On vit dans cette réalité comme chrétien. On appelle le processus par lequel nous nous affranchissons du péché la sanctification. Et la sanctification, dans notre vie, est l'œuvre de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient et nous amène à comprendre les Écritures, la vérité de Dieu. Et la façon dont l'Esprit travaille en nous, et ça, j'ai pas une compréhension du Saint-Esprit qui est très spiritualisante, vous allez voir, je suis très, très terre à terre. Pour moi, le Saint-Esprit, ce qu'il fait, c'est qu'il joue dans notre tête, tout simplement, et il nous amène à bien réfléchir, à bien comprendre ce que Dieu enseigne, à avoir une vraie compréhension des Écritures, renouvelée, et cette compréhension des Écritures nous donne la force, la motivation de vivre une vie chrétienne à la hauteur des exigences de Dieu. Et c'est très simple. La vraie liberté, c'est d'être libéré d'abord par le Saint-Esprit de nos mauvaises compréhensions qui sont contre Dieu, de comprendre la vérité de Dieu comme lui la comprend. Et une fois ce travail fait par le Saint-Esprit, on se trouve devant des choix que notre vieil homme nous impose, hein? Des péchés auxquels nous sommes habitués toute notre vie. Et là, soudainement, on a un choix à faire. Comme enfant de Dieu libre, comprend les Écritures, j'ai le choix de dire, Seigneur, je refuse de commettre ce péché. Et ça vient de ma volonté, mais ma volonté a été renouvelée. C'est pas une œuvre. Je suis pas en train d'accomplir une œuvre pour tenter de me sauver. C'est pas être sous la loi. C'est être chrétien, tout simplement. On n'a pas de choix à faire entre je pêche ou je ne pêche pas. La liberté, ce n'est pas un choix entre pécher ou ne pas pécher. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. La liberté, c'est de choisir de ne pas pécher, de choisir ce que Dieu désire, ce que Dieu veut. C'est ça. Il y a la notion, on est soit esclave du péché, soit esclave de Jésus-Christ. Je vais le traiter, puis je vais faire une deuxième partie à cette prédication où on va traiter plus de ça. Mais on est soit esclave du péché ou soit esclave de Jésus-Christ. Donc, c'est ça la liberté. C'est est-ce que j'accepte de devenir esclave d'un autre? Esclave de Jésus-Christ. C'est une façon de parler que Paul avait, qui était très intéressante. Alors, lorsque nous nous trouvons devant le choix de faire le bien ou le mal, en réalité, la liberté, c'est pas de dire, moi, je suis un être humain et je peux faire ce que je veux.
Je peux faire le mal ou le bien. Ça, c'est ce que les hommes pensent qu'est la liberté. Puis il y en a qui vont dire, tu veux frotter l'impôt? Libre à toi. C'est ton choix. Vous voyez? Pour les gens de ce monde, la liberté, c'est de faire ce que je veux. Peu importe si c'est légal ou pas légal, c'est bien pour l'autre, ça peut causer du tort à d'autres. Non, je fais ce que je veux. Mais ça, c'est pas la liberté chrétienne. La liberté chrétienne, c'est pas de faire ce que tu veux. La liberté chrétienne, c'est je suis libéré du péché, je ne suis plus obligé de vivre dans le péché. Je vis comme un chrétien par choix. Vous voyez la nuance? Elle est très importante dans la Bible, cette nuance. Et le Saint-Esprit nous amène à vivre une telle liberté par l'enseignement des Écritures. Il nous fait méditer, qu'il nous apprend à comprendre. Vous voyez à quel point l'enseignement de l'Écriture est important dans l'Église. Mais maintenant, il y a des chrétiens qui ont peur d'être libres. Avez-vous déjà rencontré des chrétiens, lorsqu'on leur parle de la vraie liberté, ont peur d'être libres, ont peur du message de la grâce? Paul a rencontré des gens comme ça. On le voit dans les Écritures, dans le Nouveau Testament. Les gens qui étaient légalistes accusaient Paul d'enseigner un évangile tellement gracieux que les gens allaient vivre toutes sortes de licences dans leur vie. Ah ben, Dieu pardonne tout, alors ben, faisons ce que nous voulons. Hein? Allons dans le péché. Vous avez lu ces textes-là, hein? Et Paul dit jamais de la vie. C'est pas ça la vraie foi chrétienne. C'est pas de faire ce qu'on veut. C'est pas de vivre dans le péché, puis de se dire, bon ben finalement, c'est pas grave, je vais être pardonné en bout de ligne. Ben, ce que Paul a vécu à l'époque dans l'Église, quand il a rencontré des gens comme ça existe encore aujourd'hui. Il y a des gens à qui on ne peut pas leur parler de grâce de Dieu parce qu'ils ont l'impression que ça va leur donner le droit d'être licencieux, de vivre une vie de débauche. Ils ont peur. Ils ont peur que c'est ça que ça va créer chez eux. Alors, souvent, ces chrétiens vont se plaire à une vie de religiosité où on leur dit quoi faire, et ils obéissent. Puis, ils sont bien là-dedans. Et là, comment je pourrais l'expliquer? Je vais vous l'expliquer ainsi. Quand j'étais jeune chrétien, quand j'arrivais face à un péché, je me sentais paralysé. Je me disais, euh, je pourrais jamais avoir la victoire sur ce péché-là parce que j'essaye par mes propres forces de me libérer du péché. Puis je peux pas me dire dans ma tête, je me disais, je peux pas me dire, non, non, arrête de pécher, Daniel, fais pas ça, parce que je pensais que j'étais sous la loi en le faisant. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors, je priais que le Saint-Esprit vienne me donner la force pour être libéré du péché. Et puis là, ben, il venait jamais, le Saint-Esprit. Comment je fais pour savoir que le Saint-Esprit agit en moi? Puis qu'il me donne la force d'être libéré du péché? Savez-vous comment ça arrive, ça? Je vous mets au défi. Que quelqu'un ici me dise comment le Saint-Esprit vient vous donner la force, comment vous le sentez dans votre corps qui est venu pour vous donner la force de ne pas pécher. Il n'y a personne qui va me répondre. Personne ne le sait. Tout le monde dit ça, mais personne ne sait comment ça marche. Pourquoi? Parce que c'est une fausse doctrine. Aussi simple que ça ne marche pas comme ça. La puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose que vous ressentez, puis tout d'un coup, vous vous sentez fort, puis vous commencez à arrêter de pécher. Ça, c'est de la théologie bonbon, qui vaut rien. Et j'étais pris là-dedans quand j'étais jeune. Et ceux qui sont pris là-dedans, c'est ceux qui ne comprennent pas la grâce de Dieu et qui restent sous l'emprise de la loi et qui se sentent toujours coincés parce qu'ils ont toujours l'impression qu'ils sont légalistes dans tout ce qu'ils essaient de faire comme chrétiens. Ils sont toujours coincés et vous savez qu'il y a un homme qui a écrit un livre pour remédier un peu à ce problème-là, c'est celui qui a écrit L'éveil à la grâce. Et ça parle justement de ça. Et les gens qui ont peur de la grâce, ce sont les gens coincés dans ce légalisme qui fait en sorte qu'on est toujours comme pris, on ne sait jamais comment vivre une vie chrétienne victorieuse. Parce qu'à chaque fois qu'on essaie de le faire, on a l'impression dans notre tête qu'on essaie d'accomplir la loi pour obtenir la faveur de Dieu.
et que c'est par nos propres forces qu'on essaie de vaincre le péché. Et ça, c'est paralysant pour le croyant. Mais lorsqu'on vit sous la grâce, et c'est ça que j'ai appris à faire dans ma vie chrétienne, lorsqu'on comprend que Jésus nous a rachetés, j'ai rien à faire, j'ai été racheté, c'est fait. Ça a été fait une fois pour toutes. Et que son esprit est en moi pour renouveler mon intelligence, pour m'apprendre à me comporter de la bonne manière, comme chrétien, comme être humain. Une fois qu'on a compris ça, toute ma volonté lui appartient. C'est à lui maintenant. Il m'a racheté. Mes émotions, mes motifs, tout ce qui est en moi, hein, aimez Dieu de tout votre cœur, de votre âme, de toute votre pensée, de toute votre force. Mais ça, c'est un fait. Je suis maintenant à Dieu et j'ai le droit de vivre pour Dieu parce que j'ai été racheté pour le faire. J'ai été racheté à un grand prix pour devenir un chrétien qui marche dans la lumière. Et quand je le fais, quand je suis devant un péché, que je dis, je suis libre en Jésus-Christ, et c'est pas vrai que je vais me laisser avoir par ce péché-là encore une fois, je suis en train d'user de cette liberté que Christ m'a acquise. Et je suis pas par la loi, je suis pas sous la loi, j'ai pas l'intention d'obtenir quelque chose, une faveur de Dieu ou son salut ou de me sauver par mes propres forces. Je suis en train de dire, ça a déjà été fait, je le reconnais maintenant, je marche de cette façon. Ce que je vous dis là, c'est triste, mais c'est très peu enseigné dans les églises. Et pourtant, c'est ça qui devrait être enseigné. Mais on a tellement peur, on est comme dans l'emprise, dans une grande emprise, on a tellement peur d'être des légalistes que finalement, on ne se rend pas compte qu'on vit encore comme des légalistes. C'est un peu bizarre. J'ai voulu faire une thèse de doctorat, de maîtrise là-dessus, puis Jean-Christophe me dit, ouf, tu vas te faire crucifier par tout le monde. Les réformés, les non-réformés, ils vont tous te dire que t'es un chrétien qui vit pas par la grâce. Mais je dis, mais non, c'est le contraire. Je suis en train d'enseigner la grâce. Ils vont tous dire que tu es en train de dire qu'on est sauvé par nos propres forces. Je dis, oui, mais c'est pas ça. Mais dans l'histoire du christianisme, il y a des hommes qui ont essayé de ramener ce point-là, puis on les a toujours tassés, mis de côté. C'est triste. Mais plus je réfléchis à la foi chrétienne, plus je me rends compte que la clé d'une vraie vie chrétienne victorieuse se trouve là, dans la grâce de Dieu, comprise correctement, et de cette liberté que Christ nous offre, qui nous donne ce que j'appelle, dans mon langage, l'élan de la grâce, un élan en nous de vivre pour Dieu, avec joie, parce que ça nous fait plaisir de le faire, parce que ça lui fait plaisir à lui aussi. Nous sommes libres en Christ, c'est un fait. Christ nous a réellement libérés de tout, mais je dis absolument tout ce qui nous rend esclaves du péché. Maintenant, ce qu'il nous restera à faire, c'est de nous saisir de cette liberté. Saisissons-nous, saisis-toi de la liberté que Christ offre. Et c'est pas quelque chose que tu fais une fois dans ta vie et c'est fini. Il faut renouveler chaque jour, ce choix de se saisir de cette liberté en Jésus-Christ, dire, Seigneur, je vis pour toi. Tu m'as appelé à vivre pour toi, tu m'as libéré pour le faire, mais voilà, je le fais. Ça va se produire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour ce message-là. Et nous sommes libérés, effectivement, libres de nos chaînes, libres des chaînes du péché. Jésus-Christ, libre de faire le bien.